On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail de l'édition, notamment avec les modes d'édition. Vous vous souvenez, lorsque j'ai fait le descriptif de l'Edit Window, je vous ai parlé de 4 modes d'édition qui se trouvent ici, qui sont Shuffle F1, Sleep F2, Spot F3, Grid F4 ou Relative Grid. Je rappuie sur F4. Ces modes vont régir le déplacement de mes fichiers. Je vais vous prendre un exemple. Je prends cette piste-là de kick, d'accord? Et je vais aller au début. Si je suis en grid, regardez, là mon fichier commence bien sur 3, 1, 000. Je ne peux me déplacer que, voilà, avec mon grabber, j'essaye de le déplacer, sur 2. Pourquoi? Parce que je suis en grid et que, ici, le grid est réglé sur une mesure. C'est-à-dire que le magnétisme, entre guillemets, des fichiers se fait tous les 2 temps. Vous voyez, hop, là, je peux bouger maintenant tous les 2 temps. Pourquoi? Parce que j'ai réglé sur 2 temps. Si j'étais sur un temps, je pourrais bouger de manière beaucoup plus précise. Donc, en grid, c'est quelque chose de très, j'allais dire de très carré, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que c'est soumis au magnétisme d'une grille et cette grille peut changer bien sûr de valeur. On l'a vu. Je vous répète le raccourci CTRL ALT plus et moins ou Start Key Alt plus et moins du pavé numérique. Et vous voyez que là-haut, la valeur du grid change, d'accord? Donc ça vous permet rapidement de changer la valeur pour pouvoir déplacer différemment les fichiers. Donc le grid, c'est quelque chose de très carré. Lorsqu'on voudra être sur quelque chose de précis, eh ben, on va se mettre en grid. L'autre mode très utilisé en musique, c'est le mode sleep. Ce mode sleep qui, en fait, lui, me permet d'être complètement free. Complètement free, donc, vous voyez, si je zoome un peu plus avec R et T, d'accord, je vous rappelle que le zoom R et T, vous voyez, je peux faire ce que je veux, vraiment, sur des unités très petites, je peux faire vraiment ce que je veux. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc le mode sleep, c'est le mode le plus free, c'est-à-dire, eh ben, vous déplacez sans contrainte. Donc je vais replacer là mon fichier sur mon grid. Je vous ai parlé du grid, donc quelque chose de très carré, soumis sur une grille, et je vous ai parlé du sleep. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors ça peut être embêtant, parce que des fois quand on est en grid, on a envie juste de déplacer un petit peu, donc il faut repasser en sleep pour se remettre en grid, c'est pas très pratique. Et bien c'est pas exactement le cas. Regardez, là, si j'ai envie de bouger mon fichier, mais sans être contraint par la grille, tout en restant en mode grid, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur Commande sur Mac ou Contrôle sur PC et regardez, j'ai la possibilité, regardez, de déplacer sans contrainte tant que je garde Commande ou Contrôle pour PC activé. Et là, je n'ai pas eu besoin de passer en sleep, déplacer, me remettre en grid. Non, je suis resté en grid et j'ai appuyé sur Commande ou Contrôle pour PC et ça a démagnétisé mon fichier du grid et ça m'a en gros fait basculer en mode sleep pour un instant donné, d'accord? Ce qui est très pratique pour éviter d'avoir à changer de mode. Donc ça, c'est commande ou contrôle lorsqu'on veut démagnétiser alors qu'on est en grid. Autre mode, qui est en fait un sous-mode, qui est non plus absolute grid, mais relative grid. Regardez, imaginez-vous que votre fichier commence comme ça, c'est-à-dire un peu avant le temps. Il commence à la mesure 2 au temps 4 au tic numéro 946. Si vous êtes en grid, je me remets en grid, et que vous vous déplacez sur la mesure d'avant, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez déplacer votre fichier va se mettre sur 2, 1, 000, et donc, il va être sur le temps. Mais donc, il y aura un problème de calage, puisque avant il ne commençait pas sur le temps, exactement. Ça peut être le cas aussi pour un chanteur, lorsque vous faites des prises de voix et qui doit commencer sur le premier temps, forcément sa respiration va être avant le premier temps. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution. Et c'est là qu'intervient Relative Grid. Ici, je commence à 2, 4, 946. Lorsque je vais déplacer d'une valeur de mesure mon fichier va non pas arriver sur 2, 1, 000, mais va arriver sur 1, 4, 946. Et regardez, lorsque je vais lâcher le fichier, 1, 4, 946. Pourquoi? Parce que Pro Tools aura gardé la relativité entre le point du grid
et le début de mon fichier. C'est pour ça qu'on appelle ça relative grid, parce qu'il y a une relativité entre la valeur du grid et le début du fichier. Donc très pratique, je vous en parlais juste avant, pour tout ce qui est chanteur, lorsque la personne commence sur le premier temps, il faudra bien falloir qu'elle respire avant. Et comme vous ne pouvez pas forcément toujours couper les respis, il faudra bien que quand vous déplaciez vos fichiers, vous gardiez quand même une certaine synchro avec le reste. Donc, vous êtes obligé de vous mettre en relative grid pour que Pro Tools ne se base pas sur la grille elle-même, mais garde la relativité entre la grille et le début de votre fichier. Donc ça, c'était pour relative grid. Donc vous voyez que ces modes-là vont nous servir à faire quand même un nombre de manipulations relativement important. Donc on a parlé du grid, relative grid, sleep. Je vais parler de spot avant de passer sur shuffle. Regardez, je clique sur spot ou F3 et je clique avec le grabber sur mon fichier. Et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre en disant où est-ce que tu veux envoyer ton fichier. Là, vous voyez qu'il est à la mesure 3. Si je lui dis finalement, je veux que le début soit à la mesure 5, si je fais OK, regardez, Pro Tools va envoyer mon fichier à la mesure 5. Si je reclique dessus et que je lui dis non, c'est à la mesure 3, Pro Tools va renvoyer mon fichier à la mesure 3. Donc, lorsque je vais vouloir placer mon fichier de manière précise, je vais pouvoir le faire avec Spot. Alors, je peux le placer par rapport au début, mais je peux le placer par rapport aussi à la fin. Exemple, lorsque vous avez des reverse de cymbales que vous voulez placer, ce n'est pas le début que vous allez synchroniser, c'est la fin. Si par exemple vous dites, tiens, ma reverse de cymbales, elle est dans la jointure entre mon couplet et mon refrain, par exemple, que vous savez que votre refrain commence à la mesure 40, vous allez cliquer sur votre sample de reverse cymbales, vous allez mettre mesure 40 sur le spot dialogue, et du coup, la fin de votre reverse va arriver pile poil sur l'entrée de votre refrain, et donc vous aurez pu placer, non pas par rapport au début, mais par rapport à la fin de votre fichier, votre sample. Donc, le spot, bien retenir que c'est un placement précis d'un fichier, et attention par rapport à une unité qui peut être choisie. Là, c'est bar bit parce que mon unité principale est le bar bit, mais je peux le faire par rapport à des minutes secondes, etc., etc. Ça, c'est un mode qui va être très, très utilisé en post-production. Je ne dis pas qu'en musique, on ne l'utilise pas, on l'utilise moins, on utilise beaucoup plus sleep et grid, mais ça peut rendre quand même de grands services dans certains cas. Ça, c'était pour le mode spot. Maintenant, le mode shuffle. Alors attention, le mode shuffle, c'est un mode à prendre avec des pincettes, parce que si on le manipule mal, ça peut devenir un peu problématique. Je vais vous faire un exemple de l'utilisation du mode shuffle, d'abord en repassant par le mode sleep. Je fais une sélection que j'efface volontairement en appuyant sur Delete. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée un trou dans mon fichier. Jusque-là, c'est logique. Je fais commande Z ou CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais faire la même chose avec Shuffle et je vais deleter. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Pro Tools a décalé tout ce qui se trouvait à droite de ma sélection ou déplacera tout ce qui va être à droite de mon curseur. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Lorsque vous utilisez le mode Shuffle et que vous faites une action, ça va affecter tout ce qui se trouve à droite de votre curseur ou à droite de votre sélection. Regardez, si je fais pomme Z, vous allez voir mon fichier qui va revenir à sa place. Là, vous voyez bien que tout ce qui est à droite de ma sélection est décalé. Ce mode Shuffle, il va être très pratique lorsqu'on va faire de l'édition de structure. Exemple, vous êtes sur un titre, vous écoutez, finalement, votre pote vous dit ce serait bien que finalement, au lieu de 4 boucles, on n'en mette plus que 2. Au lieu d'avoir à se mettre en slip ou en grid, de sélectionner, d'effacer, donc de se retrouver avec un trou et d'être obligé de déplacer manuellement nos fichiers, vous vous mettez en shuffle, vous dites par exemple, oh non, toute cette partie, j'en veux pas. Donc ça, vous faites ça bien sûr sur toutes les pistes. Quand vous allez diletter sur l'intégralité, d'accord? Vous allez diletter l'intégralité de votre partie. Si je vous fais l'exemple en réel, regardez, je suis ici, d'accord? Donc j'ai fait une sélection, au lieu de la faire ici sur une seule, j'ai fait une sélection directement dans la timeline qui me sélectionne toutes mes pistes, d'accord? Là, si je fais delete,
avec le mode shuffle. Donc, je me suis bien mis en mode shuffle. Regardez, là, en gros, c'est comme si j'avais dit, bon, bah finalement, j'enlève une boucle sur mon refrain. Ou, alors là, j'enlève, mais je peux aussi rajouter des boucles si j'en ai besoin. Donc, ce qui est très pratique lors de l'édit de structure. Donc, vraiment, le mode shuffle, lorsque vous avez de l'édition, vous devez rajouter des parties, enlever des parties. Je vous conseille de vous mettre dans ce mode-là parce que c'est vraiment très pratique. Par contre, n'oubliez pas, lorsque vous avez fini votre partie d'édition dans laquelle vous avez besoin du mode shuffle, de revenir rapidement soit sur grid, soit sur slip. Parce que sinon, si vous ne faites pas gaffe et que vous continuez votre edit avec le mode shuffle, et ben comme ça affecte tout ce qui est à droite du curseur, bah vous allez vous retrouver, comme on dit, à l'avoir dans l'os. Et donc, à vous retrouver avec une synchro qui va être toute changée. Donc, voilà les modes d'édition. Donc, grid ou relative grid, donc qui est quelque chose de très carré, avec relative grid qui prend en compte la relativité par rapport au début du fichier. Sleep, qui est le mode le plus free de Pro Tools, où il n'y a aucune contrainte. Donc, Sleep et Grid sont les modes les plus utilisés en musique. Spot, qui va nous permettre de faire un placement précis d'un fichier par rapport à son début, par rapport à sa fin, et en choisissant l'unité voulue, bar bit, minute seconde, etc. Très utilisé en post-production, un peu moins en musique, on l'utilise, mais beaucoup moins que les personnes en post-production. Le mode shuffle, d'accord, qui affecte toutes les modifications qui sont faites, affecte ce qui est à droite de mon curseur ou à droite de ma sélection. Très pratique lorsque l'on fait notamment de l'édit de structure, lorsqu'on veut rajouter des boucles ou enlever des boucles sur un morceau. Je rappelle les raccourcis, shuffle F1, slip F2, spot F3, grid ou relative grid F4. Donc voilà comment fonctionnent les modes d'édition dans Pro Tools. Je rappelle que les modes d'édition régissent le déplacement des fichiers.